Bonjour à tous. Je peux prendre le micro si tu veux. Oui. On m'entend pas. Ah oui, parce que la dernière fois, il était un peu trop haut et je sais que c'était un peu dérangeant, alors je vais voir. Bonjour à tous. Soyez bénis, que vraiment l'amour du Seigneur aujourd'hui soit communicatif, parce que c'est vrai que quand j'ai préparé cet enseignement, j'ai commencé ça il y a à peu près 15 jours, je n'ai pas pensé à la semaine universelle. Mais en fait, l'enseignement, c'est vraiment comment aimer, comment Jésus a aimé. Parce qu'il y a le sens pratique qui est nécessaire. Vous savez, on dit des fois, oui, il faut aimer, on va aimer nos ennemis, ben c'est bon. On a décidé, ça c'est une décision. C'est la décision des pharisiens, mais qui n'aiment pas toujours comme Jésus aime. Et pour ça, je vais aller dans un texte, on va commencer. Seigneur, pardon, je veux vraiment d'abord encore te demander simplement ta présence, te demander vraiment d'être dans les rangs, d'être avec nous, d'être avec chacun et de parler toi à ma place. Merci d'arrêter les mots que tu ne veux pas que je dise et de m'en donner d'autres encore, Seigneur, de me remplir encore de ton esprit. Merci parce que tu es vraiment avec nous. Amen. Alors nous allons aller visiter un texte, on va aller dans Jean. On va prendre Jean 4, qui est un texte qui, selon moi, parle beaucoup de comment Jésus a aimé. Il s'agit de la Samaritaine. L'amour, c'est quelque chose qui est à mettre en action, donc vraiment à pratiquer. On connaît tous, on va dire, l'histoire, mais je vais un petit peu lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Seigneur va d'abord vers elle lui demander à boire. En fait, lorsque l'on continue, vous savez, au verset 17, lorsque le Seigneur lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » On voit toujours que Jésus n'est jamais dupe. Il est prophète et il connaît par cœur nos vies. Il connaît par cœur la vie de chacun, la vie de tous ceux qu'on va être obligés d'évangéliser. J'ai décidé d'abord de parler un petit peu de l'évangélisation pour après montrer combien de toute façon, entre frères et sœurs, on ne peut pas ne pas s'aimer. Ce n'est pas possible. Ce qui est intéressant là, c'est que le Seigneur... En fait, on va trouver dans ce texte-là une révélation de la façon dont le Seigneur aime. Il cherche d'abord à rencontrer l'autre sur le terrain et dans la position qui est la position honorable, quelque chose qui vient du Père que Dieu a mis en elle et qui est extrêmement bon. Je veux dire, il y a un état où il va rencontrer l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en mettant en avant ce qu'il y a de bon en elle. Et dans son cas, à elle, il s'agit de l'eau. C'est seulement après que le Seigneur va ramener à l'eau vive, qui est sa propre personne et tout ce qu'il a accompli. Je veux dire que par là, il y a déjà un type de regard et une transformation de l'œil. Nous devons regarder l'autre dans ce qu'il y a de bon en lui. Vous comprenez ? Parce que en chaque personne, et je dirais même dans la pire, on voit bien que ce cas est quand même un peu spécial, et elle a eu quand même 5 maris, il doit y avoir des enfants un petit peu à droite et à gauche, et quand même j'ai envie de dire, si on pouvait recevoir ce message avec la plénitude de ce que le Seigneur veut nous inspirer maintenant, elle a converti, elle a été celle qui a parlé en Samarie de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on pourrait convertir une ville si on se saisissait pleinement
de ce que lui a fait, mais il a d'abord rencontré la personne. Il a d'abord touché là où elle est, avec qui elle est, sans essayer de parler. Et d'ailleurs, en plus, je ne sais pas si vous voyez, il l'a écoutée aussi. Parce qu'en fait, c'est elle qui lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire ?» C'est elle qui, en fait, le remet en question. Et combien de fois on est en phase de situation, on est en train d'évangéliser, la personne va commencer à vous dire tout ce qu'elle veut dire contre Dieu, contre le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur l'écoute. Il l'écoute un peu comme sur le chemin d'Emmaüs lorsqu'il écoutait ses disciples avant de leur parler. Ça, c'est très important. Et on trouve un petit peu la même situation dans Zachée. Je veux manger chez toi. Beaucoup de chrétiens vont mettre en avant, je n'irai même pas manger chez quelqu'un qui est païen. Pourtant, Jésus dit, je veux manger chez toi. Je veux boire de ton eau. Et puis, quand on voit le résultat de la vie de la Samaritaine après, c'est bien qu'après avoir été écouté, après avoir été entendu, et après avoir été reçu, on va dire, et valorisé, voire admiré dans la toute petite partie de l'eau qu'elle lui a donnée. C'était rien. Pour Dieu, c'est rien. C'est rien du tout par rapport à ce qu'il nous donne. Mais c'était le moment où il a admiré en elle quelque chose qui venait du Père. Quelque chose qui était honorable et juste et pur. Et ça, c'est important de chercher chez l'autre, chez chacun, qu'est-ce qui est bon en chacun. Parce que là, on est dans un terrain où l'autre va pouvoir aussi écouter et se tourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle exprès là des païens et des gentils qui seront un jour à Dieu, mais qui finalement, et on peut prendre le cas du bon larron aussi, hein, le brigand, où Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Il avait donné juste une parole, il avait juste dit, est-ce que tu penseras à moi quand tu seras en haut? En fait, le Seigneur veut rencontrer, je disais, l'autre sur son lieu de vie. Et en l'occurrence, dans la situation de la Samaritaine, c'est l'eau qui en est le sujet. Et alors, il va ramener la personne seulement vers ses dires à elle. Et on dirait que, vous savez, dans son ton d'écoute, il y a un moment où il admire la liberté du cœur de l'autre. Parce que l'autre peut dire des choses. C'est pas on dit que lorsque l'on enseigne, il faut valoriser Dieu. Et que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va élever Dieu. Mais là, je veux élever l'amour et la finesse, la sensibilité même de la personne de Jésus-Christ. Pour que nous aussi, on va pouvoir vraiment attirer les autres. Parce que nous sommes dans une période où on parle beaucoup du réveil. Et il y a du réveil, mais il n'y en a pas assez. Et on veut vraiment réveiller. On est tous là, on veut réveiller. Et ça commence déjà dans nos familles, par rapport aux enfants, par rapport à un mari, par rapport à quelqu'un qui n'est pas converti. Est-ce qu'on arrive à admirer et à aimer l'autre dans ce qu'il a de beau, de bon, avant de vouloir entièrement le convertir? C'est très très important ça. Parce que nous devons nous poser la question, est-ce que nous aimons comme Jésus? Et pour ça, on va aller dans 1 Corinthiens, on va d'abord parler de l'apôtre Paul, hein. C'est toujours ce fameux texte que tout le monde connaît, hein, mais encore une fois, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, où il dit, pardon, 1 Corinthiens 9, oui, lorsqu'il dit, voilà, oui, à partir du verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi,
avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. On retrouve la même attitude. Vous voyez, c'est quand même une attitude qui est, encore une fois, confirmée par Paul, qui dit des choses très, très fortes, très lourdes, et qui quand même, encore une fois, confirme ce que le Seigneur, de quelle manière le Seigneur agit. Alors, est-ce qu'on aime, comme on dit, pour conquérir? Est-ce qu'on aime tout de suite pour convertir? Ou est-ce qu'on aime pour rencontrer l'autre? Dans la situation du lépreux, lorsque le lépreux dit « Peux-tu me rendre pur ?» Mais Jésus va tout de suite poser sa main sur lui. Il va tout de suite être d'accord. Il ne va pas dire tu as encore des péchés, tu es impur. Parce que le lépreux était quand même celui qui était vraiment impur, destiné à être en dehors du temple, à ne donc jamais rentrer dans le temple sous la loi. Et il était déclaré vraiment repoussant, mis à part. Et pourtant, le Seigneur va le rencontrer. Et pire que ça, il va le toucher. Et il va toucher ce qui est impur, encore une fois. Marc 5, il me semble. Donc, j'ai envie de dire, le Seigneur nous encourage à être un serviteur admirant. Mais c'est très calculé, hein. Je veux dire, c'est admirant, non pas pour admirer le péché, c'est admirant pour lui donner d'abord de savoir qu'il est aimé. Aimer sans condition, parce qu'on le dit, Jésus aime sans condition, mais est-ce qu'on le comprend? Je n'en sais rien. En calculant le bien dans l'autre avant de calculer le péché. Tout en étant jamais dupe, puisqu'on voit bien qu'il dit « En cela tu dis vrai, tu as eu 5 maris et le 5e n'est pas ton mari. » Donc aimer, c'est retrouver dans l'autre la partie bonne, mise par le Père, et finalement c'est glorifier Dieu si on regarde les choses. Parce que si c'est une personne qui est choisie, on va glorifier Dieu dans le chemin qui est nécessaire à la conversion de l'autre. Parce que c'est aussi la bonne chose que le Père a mis et qui des fois, au fil des péchés du monde, au fil de tout ce que la personne a fait et qu'elle s'est complètement perdue, eh bien il reste encore cette étincelle. Et c'est pour ça que lorsque on dit aussi, vous savez, ne pas casser le roseau courbé, ne pas éteindre le lumignon qui fume, là on parle déjà des gens qui aiment Dieu, mais il s'agit aussi de ce qui est encore bon dans le monde, ne pas casser. Ne pas casser. C'est précieux parce que c'est cette petite braise qui va faire un grand feu. D'accord ? Et je dirais qu'il y a une ressemblance de Dieu, si petite soit-elle, en chacun. Parce que Dieu nous a tous créés. Et il y a un baume d'amour pour tout le reste, qui est donc le baume de la grâce jusqu'à la perfection, jusqu'à la conversion, au niveau évidemment du peuple de Dieu. Et je dirais que le secret, c'est faire confiance. Dans nos familles, c'est faire confiance aux enfants, c'est faire confiance à celui qui nous accompagne, à faire confiance à tout le monde. Et vraiment, si on admire, on fait confiance. Et si on soupçonne, on est déjà en train de perdre. Parce que, vous savez, tout est spirituel. Et tout se sent. Tout se sent. On dit bien, tout est spirituel, tout est vécu dans le surnaturel. Nos mots ne servent pas à dire « je t'aime ». C'est ce que l'autre va sentir en face qui fera qu'on se sentira aimé. C'est spirituel. On n'habite pas là. On est là. Et tout se sent. Tout se sent. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a une clé, c'est ouvrir son cœur. Parce que c'est ça l'obstacle qui risque de bloquer. Et pour cela, j'ai choisi de parler des béatitudes. Alors, je voudrais juste d'abord aller dans un texte aussi de... Bon, on va maintenant parler un peu du peuple de Dieu, parce que ça devient plus sérieux, n'est-ce pas?
Enfin, c'est pas que c'est pas sérieux le reste, mais disons que là, ça devient encore plus sérieux. Dans Proverbe, on a un texte qui dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. » Moi, j'ai une fois eu une vision, c'était terrible ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit « Regarde, il y a des églises où le pasteur est à l'intérieur. Tous les anciens sont à l'intérieur. Moi, j'étais dehors, c'était à partir d'un rêve. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ce rêve. Et j'étais là, je voulais faire rentrer justement les lépreux, les pauvres. Je voulais dire, venez, c'est ici qu'on guérit. Venez, rentrez, c'est là. Mais le mur était comme un mur de château. C'était une forteresse, un mur énorme. Et la porte était petite et on descendait comme dans une cave. Et là était la personne qui était censée amener la vie. Mais le mur, c'était un mur de château. Et ça m'a fait penser à ce texte lorsqu'il dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. » Alors, vous imaginez bien que Dieu ne peut pas aimer quand on ne s'aime pas. Il ne peut pas nous aider quand il y a des divisions. Il ne peut pas élever si nous ne comprenons pas ça. C'était vraiment une vision et je me disais, mais j'étais épuisée et j'essayais et je me disais, mais c'était une vision. Et Dieu m'a dit, tu vois, il y a des églises, la porte et les murs sont comme les murs du château. On ne peut pas rentrer. Un trou de souris et il faut rentrer dans le noir et après on va chercher l'homme de Dieu qui est au fond. Mais c'est terrible ça. Imaginez la vision, c'était terrible ça. Alors que, j'aime pas parler de moi, mais en 1997, j'avais fait un rêve magnifique. Et c'était un rêve où justement je me retrouvais couchée dans un lit. J'avais organisé, j'étais encore catholique, organisé une communion pour des enfants. Et puis je me suis dit, je suis fatiguée, je vais me coucher dans ce lit. Et j'ai vu qu'il y avait la mer, et il y avait des poissons, mais tout était en noir et blanc. Puis à un moment donné, je suis partie et je communiquais avec un cheval avec des grandes ailes. J'étais sur ce cheval, je courais. Derrière, il y avait tout qui était en noir et blanc. Il y avait des guerriers qui me couraient après. Et j'ai dit, passe sous le tunnel. Et là, je me suis retrouvée en face de hublots avec des poissons de toutes les couleurs. Je n'avais pas compris encore que Dieu allait faire de moi un pêcheur d'hommes. Et en fait, ces poissons étaient tellement beaux, les couleurs étaient tellement belles. Aujourd'hui, je sais que c'est tout le peuple de Dieu. Ces poissons étaient splendides. Il y avait des petits, il y avait des grands, il y avait des dorés, il y avait des jaunes, il y avait des oranges, il y avait des bleus, il y avait tout. Et puis je dis au cheval, quand j'aurai fini de poser des petits bouquets pour la communion, on ira à nouveau voir les poissons. Mais quand je me suis réveillée de ce rêve, j'avais une paix en moi, un amour en moi. Et jamais, quand je regardais quelque chose, je trouvais les gens laids. J'avais quelque chose qui était changé. Je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. C'est qu'à partir de ce jour-là, quand je regardais les autres, je voyais la couleur dans l'autre. Je ne voyais pas ce qui n'allait pas. Et je n'étais pas chrétienne. Je n'étais pas encore chrétienne. Il n'y avait rien encore qui disait que j'allais passer dans le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu m'avait donné cette grâce. Et vraiment aujourd'hui, je sais que Dieu, quand il nous regarde, il nous voit comme ça. Ça, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il arrive à regarder les gens avec des yeux d'amour. Et c'est une clé vraiment qu'il faut garder. Il faut trouver en nous-mêmes cette force de renouveler le regard. Alors, je vais continuer maintenant mon enseignement sur les béatitudes. Et nous allons donc partir dans le texte de... Voilà, c'est toujours autant de désordre, n'est-ce pas ? Ça ne change pas. Alors, on va aller dans Matthieu 5. On va juste en étudier 2, malheureusement. Enfin, on peut tout lire, mais c'est tellement long, les béatitudes. Voilà. Nous allons aller au verset 3.
lorsque le Seigneur, donc, déjà ce qui est intéressant par rapport à lorsque Moïse est descendu de la montagne, on dit que Moïse est descendu de la montagne et Jésus est monté vers la montagne avec ses disciples. Ça veut dire que dans les béatitudes, il nous fait monter dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est le portrait même de Jésus-Christ. Lorsque l'on lit les béatitudes, on voit qu'en fait, le Seigneur, il a eu tout ça. Il a vécu tout ça. Même si on prend au premier degré heureux les pauvres, on dit bien en esprit, mais aussi les pauvres. Vous savez, au moment où il avait soif et qu'on lui a mis du vinaigre sur la bouche, il était vraiment, vraiment très, très pauvre et très, très persécuté. Je veux dire que le portrait du serment sur la montagne et des béatitudes, c'est le portrait même de Jésus-Christ. Il a vécu tout ça et nous allons être amenés peut-être à vivre tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur dit heureux. Et dans la Bible juive, il est écrit béni soit. Béni soit le pauvre en esprit. Alors, ce n'est pas un esprit de pauvreté, c'est ce qu'on appelle la pauvreté qui est amenée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la pauvreté du cœur qui est désencombré de nous-mêmes, désencombré de nos pensées toxiques, désencombré de nos jugements, désencombré, et qui a ce regard pur finalement, parce que Dieu avait toujours un regard pur. Vous comprenez ? C'est vraiment pas être simple, ce n'est pas être mou, c'est vraiment être désencombré. Et là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui encore domine ce cœur-là ? Qu'est-ce qui aujourd'hui encore m'empêche d'être désencombré dans le cœur ? D'ailleurs, dans ce que on appelle les béatitudes, on dit c'est un résumé, c'est un condensé, c'est une synthèse de tout l'évangile. Si on arrive à vraiment comprendre ça, et je dirais que c'est la notoriété de ce que Jésus donne est bien au-delà et supérieure à celle des scribes à ce moment-là. C'est un enseignement moral, c'est une alliance. Et dans les béatitudes, lorsque on arrive à les vivre, à avoir ce cœur humble, on est heureux parce que finalement, quand on arrive à avoir cette pauvreté d'esprit, on ne peut qu'être heureux, on ne peut qu'aller bien, puisque tous les jours, vous allez vous réjouir du bien. Comme disait pasteur Paul l'autre jour, lorsqu'il a dit, vous n'allez pas dire oui, il pleut, vous allez dire chic, alors il pleut, parce que ça aussi, ça fait partie de Dieu. Chaque jour, Dieu amène quelque chose de bon, chaque jour, l'autre peut vous... Moi, je dis des fois, ça m'arrive, je suis dans la voiture, et puis bon, il y a des choses des fois lourdes et tout, et puis je me dis, rien que pour ce sourire-là de cette personne, je me suis levée ce matin, et je suis heureux. Parce que cette personne-là, elle m'a souri. Je ne la connais pas. Mais ce sourire-là, merci Seigneur, il vaut la peine. Tout est précieux devant Dieu. C'est pour ça que quand il dit « je suis lent », mon joug est léger, je suis lent à la colère. Ça, c'est le caractère même du Seigneur Jésus-Christ. Donc, heureux ceux qui sont pauvres par l'Esprit du Seigneur. Heureux ceux qui ne sont pas encombrés et laissent tout. Comme les pécheurs, vous savez, quand Jésus les a appelés, ils ont tout déposé. Et ils sont partis
ils sont partis dans la joie, exaltés. Parce que si on prend les synonymes un petit peu des béatitudes, tout ce qui est synonyme, c'est contentement, allégresse, euphorie, joie, extase, ravissement. C'est quand même plein de vie tout ça. Même euphorie. Et ça me rappelle, vous savez, le texte où le Seigneur, quand il a dit « Ô Père, je te loue de ce que tu es révélé ça aux petits et que tu les cachés aux sages et aux intelligents. Je te loue, Père. » Et c'est là où on voit, il a tressailli sous l'onction de l'Esprit, parce qu'à ce moment-là, il ne fixait pas le regard sur nous, il fixait le regard, encore une fois, sur l'accomplissement que Dieu avait fait. En hébreu, on dit aussi, c'est félicité parfaite des élus du paradis, des béatitudes. Bonheur parfait, plongé dans une douce béatitude. Parce que lorsqu'on regarde l'autre avec admiration, lorsqu'on regarde la partie qui est bonne en lui, on est béat. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde n'est béat de rien sauf des stars, qui est une abomination devant Dieu. Une abomination. Mais nous, on peut être béat des petites choses, de la perfection que Dieu a laissée dans le pécheur pour que celui-ci se convertisse au point de convertir toute la Samarie. Amen. Vous comprenez? Si un seul entend et comprend ça, Colmar est à nous. Amen. C'est vrai, non? Amen. On va faire ça, on va faire comme elle. Hein. On va aller crier, on va dire waouh, c'est un prophète, il sait tout, il connaît tous mes péchés par cœur. Et Dieu sait, des fois quand je m'analyse, je dis oh Seigneur, là j'ai été une bonne élève, alors là Seigneur, mais j'ai un zéro, et là j'ai encore une bulle, et là c'est encore pire, Seigneur, me dire que tu m'aimes, c'est horrible, mais il m'aime quand même, et je sais qu'il m'aime, et nous on est amenés à amener cet amour parfait, c'est merveilleux. Donc respecter et refuser la prise de pouvoir, parce que la prise de pouvoir, elle va nous servir qu'à débarrasser les démons et les esprits. Mais avant de les débarrasser, il faut les avoir fait petits poissons brillants là, hein, les capter, avoir fait de nous un pêcheur d'hommes. Une fois que c'est péché, on peut encore travailler tout ça. Mais parfois, j'entends des chrétiens qui disent « Ah ben oui, mais elle l'a mérité. Elle l'a cherché, hein. Il l'a cherché. Il a ce péché, il a ce péché. » Non mais vous vous rendez compte? Si on parle comme ça, ben là, il faut aller se rouler dans la cendre, comme dit à un moment donné, ou dans Romains, je ne sais plus où. Non, je ne sais plus si c'est pas plutôt dans... Je ne sais plus exactement où Jésus dit, mais roulez-vous dans la cendre parce que je vais éclater vos troupeaux. C'est très, très grave. Parce que aussi, j'ai envie de dire, et là, je vais plus loin dans l'amour du Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui est chrétien, qui a encore des péchés, il est en souffrance. Et il faut aimer cette souffrance. Il faut l'aider, il faut l'accueillir. Il ne faut pas la critiquer parce que la personne, elle souffre. La personne n'est pas contente parce que l'esprit vit déjà dans la personne. Donc c'est très difficile, hein, c'est un chemin de sanctification. Et quand même, c'est un chemin qui accomplit toute la loi si on arrive à se débarrasser, se désencombrer de ce cœur qui est bien encore un cœur de chair. Donc, il nous faut nous intéresser à ceux qui nous gouvernent. Et alors, il y a ce texte aussi, « Heureux les miséricordieux, car il sera fait miséricorde ». En hébreu, ça veut dire grâce, ça veut dire bienveillance. Cela désigne des entrailles de miséricorde. Et là, on voit encore quand l'apôtre Paul disait l'enfantement qui faisait des enfants de Dieu, où il disait pour qui j'ai enfanté. J'ai enfanté, ça veut dire c'était dans mes tripes, c'était dans mes entrailles. J'ai souffert jusqu'à la maturité. J'ai parlé la dernière fois des yeux secs. Aujourd'hui, je parle de ce qui se passe dans notre ventre quand on est en face de quelqu'un qui souffre. Car c'est là, comme je dis, ça ouvre la voie à être pris aux entrailles et c'est ce qu'on appelle la grâce en action. Et ça, c'est un défi principal. Être capable de comprendre l'autre, être capable et sensible à la souffrance qui est engendrée par le péché à l'intérieur même du peuple de Dieu.
Parce qu'on connaît tous ça, les choses qui nous résistent, on n'y arrive pas. On dit Seigneur, c'est horrible et je me repens et ça va pas et c'est pas encore réglé. Mais je souffre. Et puis, on entend des chrétiens qui disent il l'a cherché. Non mais ça va pas là, il y a un souci. Et c'est pour cela que je disais que Jésus a traité les pharisiens de sépulcres blanchis. Qu'est-ce que c'est les sépulcres? C'est la mort, non? Sépulcre blanchi, ça veut dire qu'on est dans le cimetière, là, c'est bon. On est mort. On est mort. Dès lors, de toute façon, ou quand dans les béatitudes, il dit heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. J'ai dit malheur aux pharisiens, parce qu'ils sont déchus de la grâce à la minute même où ils jugent. C'est terminé. Parce que là, il dit bien, sépulcre blanchi. On dit que la prostituée les devancera. Pourquoi? Et nous nous retrouvons dans le texte de Marie-Madeleine. On va prendre le texte de Marie-Madeleine. C'est intéressant de voir que... On doit être là. Voilà. C'est Marc 14,3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un grand parfum de nard, pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et Jésus, en Marc 14,6, il dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et lorsque nous nous retrouvons dans les marchands du temple, on va vite mettre en avant le fait que c'était de l'argent, que les pauvres, on en aura toujours. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est une partie de la révélation, mais dans la vraie révélation, Jésus lui dit, une fois de plus, parce qu'elle avait été délivrée, mais en même temps, elle faisait encore n'importe quoi, on va dire, même si elle montrait par là un acte d'amour, mais Jésus voit que ça. Il voit que l'acte d'amour. Bien sûr, il rajoute, vous aurez toujours encore des pauvres. Oui, c'est vrai. Ça fait partie d'une partie de la révélation. Dans la réalité, est qu'il a de nouveau dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Et on rejoint là la Samaritaine, on rejoint là à chaque fois la partie bonne que Jésus voit, même si ça peut paraître pour beaucoup qui sont dans la sagesse humaine, on est dans 1 Corinthiens, la sagesse de l'homme, la sagesse de Dieu, eh bien, c'est pas le regard que Jésus a. Le regard de Jésus, c'est toujours le regard, elle a aimé, elle a donné. Et même si c'est petit comme avec la Samaritaine, lui va lui donner de l'eau vive, il va lui donner la vie, qu'elle va redonner d'ailleurs, parce qu'elle aura su la recevoir. Mais d'abord, il l'écoute, elle discute, elle pourparle avec lui, elle le contredit même, puisqu'elle lui dit clairement « Pourquoi tu me demandes de l'eau ?» Pourquoi? Mais est-ce que Jésus va tout de suite la ramener? Il est écrit, ça il le fait qu'avec le diable, et il ne va pas faire ça avec tout le monde. Il est écrit, c'est pour le diable, c'est pour nos pensées, mais c'est pas pareil. Donc voilà, je voulais parler de Marie-Madeleine. Et on parlait donc des pharisiens. Donc, en fait, ce que je veux tout le temps dire, que c'est la capacité de faire de la place à l'autre. Jésus se rend pauvre en nous, cela est la voie du bonheur déjà sur terre. Vous allez voir que votre regard va changer. Vous allez voir dans vos frères et sœurs les dons que Dieu a mis, le précieux qui est déjà là, les églises qui sont riches, qui sont remplies de trésors de Dieu, au lieu de voir ce qui ne va pas. Mais notre regard doit vraiment être transformé. Notre regard doit être le regard d'amour. Et je disais que Jésus donc est celui qui vit parfaitement la loi. Il sait ce que l'Esprit peut aussi réaliser dans nos vies, puisqu'il voit comme l'aigle. Il ne s'arrête pas sur le banc des moqueurs. Il continue la route et il accueille l'autre dans sa plénitude avec son packaging de péché, de choses pas réglées, mais il l'aime. L'Esprit nous forme au commandement de l'amour. La morale chrétienne est une morale de la grâce. Nous sommes faits pour être doux,
on est fait pour être apaisé, on est fait pour être réconcilié. Ces indices sont les attitudes de Jésus lui-même. Réconcilié avec le monde parce que quand le Seigneur a dit « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », il n'a pas tant aimé les chrétiens, il a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire tout en tous et en chacun pour avoir cette humilité d'accueil pour la transformation vers la vie éternelle. Donc le poids du fardeau, c'est la loi de Moïse. C'est pour ça que Jésus dit « Mon joug est léger ». C'est pour cela que Jésus dit « Mon joug est léger ». Il prend la difficulté d'être saint, ça c'est sûr. C'est ce qui est difficile pour nous à chaque jour. Donc aimer les ennemis est le point culminant des béatitudes. C'est ce que Jésus a réalisé. Puisque en fait, lorsqu'on continue et qu'il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vraiment, le sommet des béatitudes, c'est l'amour. Vraiment, c'est l'amour des ennemis. Mais c'est un constat qui nous est déjà donné. Et vraiment, c'est le message que je voulais donner. Je ne veux pas encore m'étendre. Je voudrais vraiment qu'on médite. Et aussi voir que, vous savez, dans l'histoire il y a aussi le jeune homme riche. Vous savez, dans Matthieu 19, au verset 16-26, Jésus ne fait rien pour le rattraper. Il ne fait rien. Il a du fric, il s'en fout. Il ne fait rien. Parce que ça, c'est un péché, effectivement, qui... Si la personne ne vient pas au Seigneur et il ne veut pas, Jésus le laisse. Il le laisse partir. Et il ne va pas dire non, on va faire tout pour garder cette personne parce que cette personne pourra enrichir le temple. Non, pas du tout. Et il ne fait rien pour le rattraper. Il le laisse partir. Et pourtant, il a pardonné au bon larron. Il va manger chez Zachée. Il partage l'eau avec la Samaritaine, etc. Voyez-vous, la différence est très très flagrante. Pourtant, tous étaient de grands pécheurs, de très grands pécheurs. C'est mon message, voilà, que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Donc Jésus nous appelle vraiment à la pauvreté de cœur et à nous désencombrer de cette intelligence qui pourrait encore nous bloquer. Et vraiment, quand vous observez vos familles, quand vous observez vos enfants, quand vous observez les autres, voyez ce qu'il y a devant. Regardez, concentrez-vous et regardez. Et il y a des gens qui sont plus difficiles à supporter, je ne dis pas, mais... on est d'accord, mais on va bien trouver un truc qui est beau dans cette personne. Et vous allez voir, vous allez sortir, votre femme sera magnifique, votre mari sera magnifique, vos enfants seront parfaits. Il n'y aura plus que du bien, mais c'est vraiment comme ça que le Seigneur... Mais ça ne l'empêche pas de vraiment renverser cette eau qu'il a reçue de la Samaritaine et en faire une source d'eau vive au point que vraiment, il y a des villes entières qui puissent être évangélisées. Je vais juste prier encore. Seigneur, merci. Merci, Papa, que tu puisses encore, j'ai envie de dire, nous posséder de ton amour. Que ton amour nous possède, qu'on transpire de tous nos pores ton amour, Seigneur, et qu'on regarde comme tu regardes, qu'on aime comme tu aimes, et qu'on s'accroche à ton regard, qu'on s'accroche à ton amour de Père, d'amour sans condition. Oui, Seigneur, on est imparfait, et on te demande vraiment pardon. On te demande vraiment pardon pour tout ce qui n'est pas ta gloire aujourd'hui encore. Mais tu as dit qu'en ayant ton amour, on va accomplir la loi. Alors, aide-nous à avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de cet amour parfait. Merci, Papa, de ce que tu vas faire, car tu nous connais chacun, tu nous aimes vraiment, parce que tu nous as choisis. On est plein de couleurs, comme tu m'as montré, les poissons, Seigneur, dans ces hublots qui étaient magnifiques, magnifiques chacun, et vivants plein de couleurs. Merci, Seigneur, de toucher chacun, de le remplir de ton amour, de ta présence, de ton Saint-Esprit. Et merci pour l'esprit des béatitudes que tu vas encore donner à tes disciples, parce que c'est précisément ça que tu veux donner à tes disciples. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
voir de toutes les couleurs. Pour moi, c'est bon parce que je suis peintre, hein, on voit de toutes les couleurs. Mais voir les bonnes couleurs que Dieu a mis dans le cœur des êtres humains, il en a mis de belles. Merci Karine. Voilà, si quelqu'un